Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo tuto, nous allons vous aiguiller comment choisir et entretenir son waders. Grâce à certaines petites techniques simples, le waders ne va plus être un consommable, comme c'est le cas chez de nombreux pêcheurs, car souvent ce n'est pas le type de waders ni la qualité du waders qui fait défaut, mais c'est l'usage que l'on en fait. Premièrement, c'est la qualité. La qualité, au-delà des marques et au-delà des prix, la qualité c'est qu'est-ce qu'on veut en faire et qu'est-ce qu'on fait de son waders. Il y a plusieurs types de waders, ils se distinguent notamment par le nombre de couches. Ça peut aller de 2 à 5. Donc suivant l'usage que l'on en fait, que l'on soit un pêcheur intensif, que l'on fasse du flotte tube, que l'on fréquente des milieux encombrés, on va pouvoir orienter vers le type de waders que l'on a besoin. Pour la faire simple, plus il y a de couches, plus un waders est performant et solide. Après, il existe différentes options, comme les zips ou par exemple les protections genoux qui viennent encore donner du confort de pêche ou de la solidité aux waders. Secondo, un petit détail qui est ce que l'on va mettre sous son waders. Souvent, la première des erreurs est de se mettre par exemple en jean sous son waders. Le jean est une matière abrasive pour les coutures et les waders qui risque de mettre à mal l'étanchéité du produit. En utilisant des sous-vêtements techniques spécifiques, non abrasifs, doux, comme nous pouvons en avoir sur notre gamme JMC ou Orvis, le waders gagnera en longévité. Autre point important, les frottements, qui vient dans la continuité de l'usage que l'on veut en faire. Que l'on soit un pêcheur baroudeur où l'on va énormément marcher dans une journée ou un pêcheur en flotte tube par exemple, pour vous donner ces deux exemples, la récurrence des mouvements fait que on peut assister localement à des usures prématurées du waders. Pour cela, le plus simple lorsque l'on choisit son waders est de regarder la position des coutures. Il est préférable pour ces activités à récurrence de mouvement d'opter pour des positions de couture vers l'extérieur et éviter toute usure prématurée. Troisième point, et un point qui est très important, les chaussures et leur bonne pointure. Un waders et le choix d'une chaussure doit toujours être fait en fonction de la pointure que l'on fait. On a souvent tendance à anticiper une taille de plus avec l'épaisseur du chausson, mais tout est calculé pour que chaussures et waders soient à la bonne taille du pêcheur. En choisissant une pointure au-dessus de sa taille, on s'expose à un mouvement du pied dans la chaussure du wading et donc une usure prématurée du chausson qui, avec les graviers, le sable accumulé dans la chaussure, vont user et percer le chausson néoprène. En cas de doute sur sa pointure, il est toujours important de se déplacer chez son détaillant pour pouvoir essayer chaussures et waders et éviter tout type de problème ensuite lié à une mauvaise taille. Donc pour faire simple, si vous faites du 42 en chaussures de ville, vous choisirez du 42 en chaussures de wading. Autre point important qui vient dans la continuité du bon choix du waders, c'est la coupe. Chaque pêcheur a une morphologie bien particulière et le choix d'une mauvaise coupe aura obligatoirement une incidence sur la longévité de son waders, en plus du confort de pêche. Pour faire simple, lorsque l'on choisit son waders, il est important de pouvoir effectuer une flexion sans qu'il y ait de tension sur les coutures ou sous les membranes. Car l'accumulation de flexions qui vont tirer sur les coutures vont à terme ouvrir et rendre votre waders perméable. Passons maintenant à la phase d'entretien et un entretien récurrent, qui est le séchage. Chaque partie de pêche, un waders doit être séché. Même si un waders est totalement imperméable, les dégagements de sueur corporelle vont avoir un effet d'humidité sur l'intérieur du waders qui, avec la moisissure générée par manque de séchage, va décoller les bandes à l'intérieur pour rendre votre waders perméable et donc inutilisable. Le séchage est très simple. Il doit d'abord se faire par l'intérieur. Donc on rentre de la pêche, on retourne son waders, on le fait sécher dans un endroit à l'ombre et au sec. Une fois le waders intérieur séché, on retourne le waders et on fait exactement la même chose de l'extérieur pour ensuite le stocker dans un endroit sec et à l'abri de la lumière et de préférence dans un sac prévu à cet effet. Autre entretien important qui se fait avec beaucoup moins de récurrence, ça peut être fait 1 fois à 2 fois par an, c'est tout simplement le lavage de votre waders. Certains préconisent de le faire dans une machine à laver, mais je préfère pour ma part le faire dans une bassine ou une baignoire à l'eau claire et froide. Dernier point,
les petites réparations entre guillemets du quotidien que l'on avait effectuées pour éliminer les accros, les petites entrées d'eau grâce à des produits comme les UV Repar Waders de chez Loon ou la StormSure qui vont permettre de stopper la perméabilité du waders et donc éviter tout risque de moisissure et donc d'étanchéité du waders. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère vous avoir éclairé sur le sujet et vous dis à bientôt au bord de l'eau. Au revoir.